consécration, c'est le fait d'être en communion avec Dieu. Et qui dit en communion avec Dieu parle de sa parole. Sa parole qui se trouve bien sûr dans son livre de la Bible qui parle de l'espérance, de la vie, de la consécration. Amen. Alléluia. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Josué 1, 8. S'il vous plaît. Amen. Josué 1:8 nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. Donc la consécration aussi est lui. Donc, si je te consacre, selon ce que tu réussiras dans ta vie. Alléluia. Amen. Pourquoi lier la consécration à la nature? Comme beaucoup le savent, je vous fais une petite confidence. Dieu, quand il a voulu créer les poissons, il a parlé à la mer. Dieu, quand il a voulu créer les arbres, il a parlé à la terre. Dieu, quand il a voulu créer l'homme, il s'est parlé à lui-même. Et qu'est-ce que se passe-t-il quand on arrache les poissons de la mer? Ils meurent. Que se passe-t-il quand on arrache les arbres de la terre? Ils meurent. Maintenant, que se passe-t-il quand nous nous déconnectons de Dieu? Nous mourrons. Dieu est notre environnement naturel. C'est en lui et en lui que la vie surgit. Et celui qui croit, dit Amen, s'il vous plaît. Amen. Se consacrer, c'est le fait d'être obéissant aussi. Hier, la sœur Océane a touché un moment qui m'a intéressé, qui parlait du service. Amen. Mais nous ne pouvons pas servir si nous ne sommes pas obéissants. Amen. Donc, sur ce, nous devons être obéissants. Tout à l'heure, lorsque nous avons loué, lorsque les chants ont loué, j'ai vu qu'il y a des gens qui ne dansaient pas. Et moi, je me suis posé la question, quoi? Ils sont malades, ils sont fatigués. Mais s'ils sont malades, l'église, c'est un hôpital. S'ils sont fatigués, bon, on va essayer, c'est un hôpital. Si vous avez manque de connaissance, si vous ne vous sentez pas chez vous, ici, c'est chez vous. Celui qui croit, il est Amen. 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 Se consacrer, c'est aussi chercher la face de Dieu. Amen. Chercher la face de Dieu comment? En posant des actes qui pousseront à accroître notre vie. Amen. Accroître
notre vie. Et se consacrer aussi, c'est louer l'Éternel, chanter pour lui, adorer pour lui. Nous ne pouvons pas venir dans la maison de Dieu, regarder les autres, taper. Je ferai une confiance. Il y a des gens qui sont dans les églises, depuis on adore, on loue, mais ils connaissent seulement juste le début de la louange, ils connaissent juste le début de l'adoration, mais ils ne connaissent pas la fin. Est-ce que c'est bon comme ça? Et pourquoi vous le faites? Pourquoi vous ne dansez pas? Pourquoi vous n'agissez pas? Pourquoi vous ne participez pas à l'œuvre de Dieu? Surtout les dimanches, je peux comprendre la semaine, mais pas le dimanche. S'il vous plaît, adorez. Adorer, c'est important. Il faut être vivant dans la maison de Dieu. Il ne faut pas s'endormir. Amen. Amen. Alléluia. Se consacrer aussi, c'est d'écouter la parole. Se consacrer, c'est d'être présent dans chaque rencontre. Se consacrer aussi, c'est de jouer le piano comme mon frère Osé. Se consacrer aussi, c'est de jouer la batterie comme mon frère Jeff. Et en écoutant le prédicateur, en écoutant l'orateur, en écoutant tous ceux qui servent Dieu, tous ceux qui servent Dieu dans sa maison. Alléluia. Alléluia. Pendant la nuit, je pensais à ce que je pouvais te dire ce matin. Et pendant ce moment-là, j'ai prié et j'ai demandé au Saint-Esprit de m'inspirer, de t'exhorter comme lui le fait chaque jour, lorsque vous êtes en sa présence. Alléluia. Donc tu dois te consacrer pour avoir le salut. Alléluia. Tu dois te consacrer sérieusement pour avoir le salut. Si tu ne te consacres pas seulement, si tu vas avoir le salut. Il faut aussi savoir que se consacrer, c'est changer. C'est-à-dire, si par exemple en 2024, tu étais bizarre, tu venais rarement à l'église, comme a dit la sœur Océane hier, mais cette nouvelle année, tu dois changer, tu dois plus le faire parce que tu dois avoir une nouvelle consécration, tu dois être consacré. Alléluia. Alléluia. Amen. Devez vous consacrer. Nous allons lire dans nos Bibles, dans Psaume 1 à 6. Psaume 1 à 6. J'ai qu'à la page je peux lire s'il vous plaît. Et la parole de Dieu dans verset 6. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Amen. Continue jusqu'au 1 à 6. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des pécheurs, qui ne travaille pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie de pécheurs, mais qui trouve son plaisir dans la voie de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant
des pécheurs dans l'assemblée du juste. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Amen. Amen. Vous savez, quand l'ennemi connaît vos faiblesses, il s'en sert comme une lame. Et celui qui ne croit pas à lui-même, il verra. Il verra. L'ennemi n'est jamais loin. Même celui avec qui tu te tombes bien, il peut te faire du mal. Il suffit seulement qu'il localise tes faiblesses. Il voit tes faiblesses, il va te faire tomber. Mais pour éviter de te faire tomber, Église, consacrez-vous. Consacrez-vous plus souvent à la parole de l'Éternel. Écoutez les conseils de votre orateur. Écoutez les conseils de votre leader. Alléluia. Alléluia. Là, je m'adresse aux jeunes. Et tant que jeune, on ne doit pas négliger les conseils qui viennent, surtout si ça vient de la parole de Dieu. Car nous ne savons pas avec qui nous marchons, nous ne savons pas avec qui vraiment nous nous attachons. Donc s'il vous plaît, faites attention avec qui vous vous attachez. Et négligez jamais les conseils si c'est inspiré par la parole. Alléluia. Amen. J'ai une question à vous poser. Êtes-vous consacré? Alléluia. Amen. Êtes-vous consacré? Êtes-vous consacré? Répondez. Amen. Êtes-vous consacré? Amen. Êtes-vous consacré? Si nous n'abordons pas ce thème-là, est-ce que vous devez vous consacrer comme les conseils que nous donnent les orateurs de maintenant? Est-ce que vous devez vous consacrer comme ça? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Se consacrer, c'est de tout ranger en soi. C'est de tout ranger en soi, c'est-à-dire les choses qui étaient mauvaises, les choses qui n'étaient pas bonnes, les choses vraiment que lorsque tu faisais, que tu regrettais après, tout ça, il faut les ranger en soi. Il faut les ranger en soi. En fait, tu les effaces complètement de ta vie. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend durant ce jour. Amen. Alors, qu'est-ce que tu attends pour te consacrer si vous m'entendez ce matin? Alléluia. Alors, nous allons nous lever et commander encore Dieu pour la parole qui vient de se donner ce matin. Alors
thématique que nous abordons depuis le début de cette année, et même sur laquelle nous nous appuyons pour l'empreinte divine, c'est quelle nature donner à ma consécration en 2025. Amen. 2025, effectivement, est une nouvelle année, pleine de promesses. Alléluia. Et le Seigneur nous a parlé depuis hier. Aujourd'hui encore, il a fait. Quelle nature donner à notre consécration? L'intervenant de tout à l'heure a abordé un point et il m'a beaucoup parlé. L'obéissance. Effectivement, on ne peut pas rentrer dans la consécration sans être obéissant. Amen. Et j'ai envie de dire ce matin qu'assurément, il y a des gens dans la salle, il y a un domaine de ta vie qui est sensible. Amen. Et tu luttes contre ça. Et ça vient dénaturer ta consécration. Au point où tu ne peux pas te consacrer réellement et tu ne peux pas te mettre en avant pour le Seigneur. Amen. Quoi que tu fasses, quoi que tu dises, ça devient comme un fardeau pour toi et tu luttes avec. Amen. Et à un moment donné, lorsque la parole arrive, la Bible nous enseigne qu'il envoya sa parole et sa parole les guérit. Alléluia. Et encore, à ce niveau, il faut que tu sois vrai avec le Seigneur. Tel que tu es, la parole t'a localisé, il faut que tu t'exclames. Il faut que tu te libères. Amen. Je ne sais pas avec quoi tu luttes. Je ne sais pas si tu as besoin de prière ce matin, mais j'en suis convaincu. Amen. Moi, j'ai besoin de prière. J'ai besoin de prière parce que je me suis reconnu quelque part. Amen. Tel que je suis, la parole m'a localisé. Effectivement, j'ai un problème avec la colère. Et hier, je me suis emporté dans une histoire banale. J'aurais pu éviter ça, mais je me suis rendu compte que les choses se sont passées si vite. Amen. Et si je traite la colère, ça va venir dénaturer ma consécration. Quoi que je fasse, amen, ça va dénaturer ma consécration. Et je ne pourrai pas être comme un parfum de bonne odeur devant mon Seigneur. Alléluia. Donc je t'invite ce matin, il y a un domaine sensible de ta vie avec lequel tu luttes, mais qui dénature ta consécration. Je voudrais que de là où tu es, tu t'identifies, on veut prier avec toi. Amen. Alléluia. Est-ce que tu es là ce matin? Il y a certainement un domaine avec lequel tu luttes et qui vient dénaturer ta consécration. Tu es là ce matin. Nous voulons prier avec toi. Alléluia. Amen. Moi, je me suis déjà identifié. Comme je ne peux pas prier pour moi-même, je vais inviter le groupe pastoral. Église devant nous, nous allons prier. Alléluia. L'église est une force. Dis avec moi, amen. L'église est une entité, une institution qui a pour mission de restaurer la société. Dis avec moi, amen. Étendons nos mains et prions pour l'ancien. Prions pour que Dieu véritablement soit celui qui restaure ce paramètre de sa vie, ce domaine de sa vie. Prions au Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, d'un commun accord avec ton assemblée, ton peuple. Seigneur, tu déclares que 1 chasse 1000 et 2 chassent 10 000. Nous croyons que si nous accordons tous ce matin, ce que nous te demandons, Seigneur, tu le fais. Et tu le fais de manière totale. Et nous disons que la colère n'a plus de pouvoir. Mais nous proclamons maintenant la manifestation du fruit de l'esprit, dont les ingrédients sont la tempérance, la patience. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus, nous proclamons que le fruit de l'esprit prend le contrôle et qu'il se maîtrise, qu'il, oh Dieu, domine sur
Pour l'Église dise Amen. Alors, Éternel, mon Dieu, mon grand Père, nous voici encore devant toi, nous voici encore devant ta face. Éternel Dieu, je veux que grâce à toi, tu prennes encore le plein contrôle encore. Éternel, Saint-Esprit, viens encore chasser encore le stress encore. Et grâce à encore, tu viennes encore prendre encore le plein contrôle encore pour moi. Père éternel, nous nous sommes préparés encore depuis une semaine. Saint-Esprit, tu nous as encore fait passer un message encore. Et Seigneur, Saint-Esprit, je veux que toi seul encore, tu viennes encore prendre encore le plein contrôle encore. Que la chair se taise encore et que ton esprit parle dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Depuis le début de l'année, nous sommes sur quelle nature donner à sa consécration en 2025. Je crois lundi de la semaine, de lundi, je n'ai pas dormi. J'étais en train de réfléchir, je disais, qu'est-ce que je vais lire, qu'est-ce que je vais me présenter. Et puis j'étais en train de regarder Doxa. Doxa, c'est un mouvement que l'adorateur Daniel Banham a créé. L'adorateur Daniel Banham a créé un mouvement d'adoration. Et puis, pendant que j'étais en train de regarder, j'étais aussi en train d'adorer, puis le Seigneur m'a emmené à prier. Et puis, voilà mon thème qui est arrivé, sous le grand thème qu'on a débuté. Mourir afin de donner une bonne nature à sa consécration. Mourir afin de donner une bonne nature à sa consécration. Mourir ici, ce n'est pas mourir où on t'enterre, non. Mourir, c'est abandonner toutes les choses passées, véritablement abandonner toutes les choses qui sont passées. Mourir, c'est le pont qui sépare, l'onction. C'est-à-dire qu'avant que l'onction ne puisse tomber sur toi, il faut d'abord que tu meurs, véritablement. Et j'ai développé 4 points. La question que je vais poser d'abord à tout le monde, excusez-moi, c'est comment mourir? Comment faut-il faire pour mourir? J'ai développé 4 points. Premier point, c'est pour mourir, accepter de naître de nouveau en acceptant le Seigneur Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur, et Seigneur de manière véritable afin d'avoir la vie. Accepter de naître de nouveau en acceptant le Seigneur Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur personnel de manière véritable afin d'avoir la vie. Cette acceptation ne doit pas être basée seulement sur une décision simple. Non, cette acceptation doit être basée selon nos cœurs. C'est-à-dire que je veux la vie. En ayant la vie, il suffit juste que j'accepte Jésus. Donc, c'est-à-dire la repentance. Il suffit que je me repentisse de manière véritable. Parce qu'il y a des personnes qui se repentissent, mais pas véritablement. Ils se repentissent seulement parce qu'on leur a dit que bon, Jésus sauve, ou bien dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, il va réciter ça. Il va dire que bon, que je suis repenti, alors qu'en réalité, est-ce que dans son cœur, véritablement, il est repenti? Est-ce qu'il a vraiment accepté Dieu en tant que Sauveur et Seigneur personnel? C'est ça la vraie question à se poser. En consécration, oui. Mais est-ce qu'avant d'être consacré, j'ai d'abord accepté Jésus? Véritablement, c'est-à-dire que je ne vis plus selon moi, mais je vis selon lui. Je ne marche plus selon moi-même, je marche selon lui. Je marche selon lui, c'est-à-dire que mes pieds ne sont plus. Quand je dis mes pieds, c'est mes volontés et tout. Je ne suis plus guidé par mon cœur, non, mais je suis guidé par
les désirs de Dieu. Je marche selon lui. Je marche de la manière dont Jésus a marché lorsqu'il était sur la terre. On va ouvrir nos Bibles dans 2 Corinthiens 5, verset 17. S'il vous plaît. J'ai lu la parole de Dieu dans 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Tu peux encore lire, s'il te plaît. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, voici il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. En temps normal, lorsqu'on accepte Dieu, on accepte Jésus, véritablement en tant que sauveur et Seigneur personnel, les choses qui sont passées normalement, c'est-à-dire le mensonge qui me retenait, le mensonge qui me retenait de le monde ne doit plus me retenir lorsque je suis en Christ. En temps normal, lorsque je suis en Christ, je suis vivant, j'ai déjà la vie. Mais pourquoi encore le mensonge pourquoi le mensonge me retient? Pourquoi le mensonge me retient? Pourquoi les choses auxquelles j'étais attaché me retiennent encore alors que je suis converti? La vraie question, lorsqu'on passe sur ce genre de situation, c'est de se poser la question, est-ce que véritablement je suis converti? Est-ce que véritablement j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus? C'est ça la vraie question à se poser. Amen. La dernière fois, il y avait un jour au lycée, j'ai un groupe d'adorateurs et tout. On était en train d'adorer, et puis il y avait des jeunes qui étaient en train de nous écouter. Et puis, il y a un de mes frères qui était en train de lui parler, qui était en train de l'évangéliser et tout. Il dit, je pars à l'église, oui, mais j'ai envie de profiter encore de ma jeunesse. Il dit, j'ai encore envie de profiter de ma jeunesse. La question que je lui ai posée, c'est que lorsque tu vas profiter de ta jeunesse et lorsque Jésus va venir prendre son église, quelle position auras-tu? Tu seras sur quelle position? Quelle sera ta position? La question que je pose maintenant à tout un chacun, c'est quelle est votre position? Quelle est votre position? Bien, quelle est notre position? Je crois depuis mardi, depuis que le pasteur avait enseigné, on tourne toujours sur le même thème et sur les mêmes passages. Toujours. C'est un message que le Seigneur veut passer à son église aujourd'hui. C'est un message. Je vais passer au deuxième point. Accepter de mourir. Accepter de mourir en offrant un service à l'Éternel. Accepter de mourir en offrant un service à l'Éternel Dieu. Un service basé sur l'amour et non sur un service basé et non sur une obligation. Un service basé sur l'obéissance, le sacrifice et sur la sanctification. Donc je vais relire pour ceux qui notent encore. Accepter de mourir en offrant un service à l'Éternel. Accepter de mourir en offrant un service à l'Éternel. Un service basé sur l'amour et non sur une obligation. Et un service basé sur l'obéissance, le sacrifice et sur la sanctification. Plusieurs servent l'Éternel dans l'Église, oui. Plusieurs servent l'Éternel. Est-ce que nous servons vraiment l'Éternel avec amour? C'est de là aussi vient la consécration, comme disaient mes frères. C'est de là aussi où je peux mourir, c'est-à-dire que je meurs et je donne une bonne consécration, et je donne une bonne nature à ma consécration. Pas une nature molle, mais une nature solide. Une nature basée sur l'amour. Je sers Dieu avec amour. Je ne sers pas Dieu parce que j'ai vu mon frère servir ou bien j'ai vu ma soeur servir. Non.
Je sers Dieu parce que j'ai l'amour de Dieu, parce que je veux lui offrir une adoration particulière. Certes, il y a des personnes qui ne savent pas chanter, mais on adore Dieu de plusieurs manières. Plusieurs manières, on peut adorer Dieu de plusieurs manières, même en tapant les mains. Tu tapes seulement juste les mains. Du moment que ton esprit est résigné à adorer, ton esprit, ton cœur donne cette adoration à Dieu, c'est-à-dire que là, tu es en train de mourir. C'est une façon de mourir. J'offre un service à Dieu basé sur l'amour. J'offre un service à Dieu basé sur l'amour. Pour donner une bonne nature à ma consécration. Je vais prendre pour exemple les chants. Le diable, tout le temps, il répète que lorsque vous montez chanter, il faut que vos cœurs soient disposés. Les cœurs des chants doivent d'abord être disposés à recevoir d'abord l'onction qui tombe dans la salle avant que le peuple ne puisse recevoir. C'est les chants qui disposent l'onction dans la salle, à travers leur cœur. Mais si le cœur des chants est fermé, comment l'onction dans la salle va s'étendre? Impossible. C'est un peu comme dans la louange. Lorsque tu ne loues pas, dans ton cœur, tu n'es pas en joie. Tu loues, mais ton cœur n'est pas en joie. Comment tu veux que les gens qui t'écoutent et qui doivent danser dansent? Impossible. C'est carrément impossible. Offrir un service à Dieu, c'est montrer tout l'amour qu'on a à Dieu. Dieu, voilà, je t'aime. Je suis arrivé à l'église, mais je ne sais pas comment te montrer mon amour. Oui, il sait que tu l'aimes. Mais tu veux montrer ton amour à Dieu. Tu vas dire que bon, ok, voilà. Même prier pour le pasteur, même, c'est un service dans l'église. Dire tout le temps, Seigneur, voilà, je te présente le pasteur. Tout le temps. C'est-à-dire que tu t'es décidé de plein cœur que bon, voilà mon service, voilà la manière dont je me consacre à Dieu. Je vais prier pour le pasteur, je vais prier pour sa femme, je vais prier pour l'église, je vais prier pour tout le monde. C'est-à-dire que même tes propres désirs ne passent pas d'abord avant les désirs du pasteur, avant les désirs de sa femme, avant les désirs du peuple. C'est une manière de servir Dieu. C'est une manière de se consacrer à Dieu. Comme disait Samira, il y a des trésors qui sont attachés à notre consécration. Lorsque tu pries tout le temps pour le pasteur, tu fléchis tout le temps tes genoux, tu pleures tout le temps. Tout le temps tu pleures. Tu ne suis pas les personnes là qui se mettent, qui partent se cacher en critiquant le pasteur. Non. Là tu es à côté, tu es juste à côté, dans le secret. Tu n'as même pas besoin de dire non, pasteur, voilà, j'ai prié pour toi. Non. Tu es dans le secret. Tu es dans le secret, tu es dans l'intimité avec Dieu. Tu ne fais que parler en faveur du pasteur. Certes, il est loin. Mais tout le temps aussi, le pasteur, l'homme de Dieu aussi a besoin de nos prières. Les hommes de Dieu ont aussi besoin de nos prières. On ne sait pas ce qu'il dit. Tout le temps, ils sont là. Ah, quelle consécration. Ils ont des problèmes. Personne ne sait que bon, peut-être même non. Personne ne connaît les problèmes. Il vient, il sourit, il rit, il danse. Pourquoi? Parce qu'il s'est consacré à Dieu. Il a décidé de servir Dieu. C'est-à-dire que malgré ses peines, il n'a pas besoin de venir montrer ses peines à son peuple. Parce que s'il montre les peines au peuple, il a la vie de plusieurs personnes face à lui. S'il vient montrer encore ses peines encore, comment il va transmettre la vie? Comment peut-il transmettre la vie? C'est quand même impossible. C'est impossible. Toujours sur le service. Il y avait un jour, je crois, dimanche passé où je passé, le pasteur était en train de raconter une de ces histoires où il disait que le révérend l'avait appelé. Le révérend l'avait appelé, il était à Manda. Manda, non, pasteur. Là, il m'a dit quoi, Manda? À la Nyanga, à Tchibanga. Il était à Tchibanga. Le révérend l'avait appelé à quelle heure? 17h. 14h. Il a dit, le révérend lui a dit que bon, il doit être à Libreville. J'ai une question à poser. Il s'était déplacé le même jour. Le même jour, il est arrivé à 2h. Il avait dormi dans le camion rempli de vivants. J'ai une question. Tout ce sacrifice, regardez en ce moment la conséquence. Regardez un peu comment le Seigneur l'a bâti. Regardez un peu comment le Seigneur l'a bâti. Le sacrifice engendre des fruits. C'est-à-dire que ton sacrifice fait tomber une graine qui fait pousser un arbre qui donne des fruits.
Ton sacrifice, le sacrifice que tu donnes à Dieu. Voilà pourquoi, dans mon point, je dis, non seulement sur une obligation, un service basé sur l'obéissance, le sacrifice et sur la sanctification. On ne peut pas venir se poser devant certaines personnes sans être sanctifié. C'est-à-dire avoir la lourde charge de porter des vies, pendant ces 20 ans que le pasteur exerce, 20 ans. Cette lourde charge, venir se poser comme ça et dire que bon, sanctifiez-vous, il n'est pas sanctifié. C'est impossible. Ça, c'est tuer. C'est tuer. La sanctification, le sacrifice. C'est là où je m'appuie un peu sur le sacrifice. Le sacrifice. J'ai une question. Quel sacrifice donnes-tu au Seigneur? Quel sacrifice? Quel est le sacrifice que tu adresses? En tant que fils, en tant que fille de Dieu, quel est le sacrifice que tu donnes à Dieu? Quel est ce sacrifice? En tant que jeune, quel est le sacrifice que nous donnons à Dieu? Quel est le sacrifice que nous donnons à Dieu? En tant que jeune, on va dire que j'ai les devoirs et tout. Moi-même, je suis promis. Je ne parle pas. Ah non, je n'ai pas pu. Mais qu'est-ce que le sacrifice? Sacrifions-nous à l'école. Lorsque nous sommes par exemple à l'école, pendant les heures de permanence, qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes chrétiens, non? Nous sommes chrétiens, oui. Nous sommes fils et filles de Dieu. Mais qu'est-ce que nous faisons pendant la permanence? On passe à manger. On mange, alors qu'il y a plein de vies dans le lycée qui sont mortes. Il y a plein de personnes qui sont mortes dans le lycée. Pendant le temps que nous, chrétiens, nous qui sommes chrétiens, on se distrait pendant le temps de la pause. Parce que bon, tu vas dire que bon, oui, j'ai cours, je ne peux pas partir parler à un frère ou bien une soeur. Tu vois? Je ne peux pas partir parler à un frère ou à une soeur. Mais pendant l'heure de permanence, qu'est-ce que nous faisons? S'il vous plaît, en tant que jeune. En tant que jeune chrétien, bien sûr. Si un autre jeune comme vous voit en train de faire ce que vous faites, si un jeune comme vous voit en train d'évangéliser par exemple, pas hors de l'établissement avec l'église, non, dans l'établissement, ça va encourager ce jeune à suivre Jésus. Donc s'il vous plaît les jeunes, s'il nous plaît, excusez-moi pour le français, mais c'est que ça n'existe pas. Soyons un peu aussi d'attirer aussi les personnes aussi vers la maison de Dieu. Même si tu ne l'attires pas dans ta maison, mais fais en sorte qu'ils puissent suivre Jésus. De la même manière que toi tu as la vie, fais en sorte aussi que ce jeune qui est mort ait aussi la vie. On va ouvrir nos livres dans Luc 10, verset 2. Je lis la parole de Dieu dans Luc 10, verset 2. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers dans sa maison. Amen. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. La moisson, on va dire, excusez-moi de changer, je vais dire l'église est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Pourquoi il y a peu d'ouvriers? Parce que ce n'est pas tout le monde qui sera, ce n'est pas toute personne qui aura la capacité de porter le service de Dieu. Ce n'est pas toute personne qui aura la capacité de porter le service de Dieu avec amour. Je vais prendre la moisson comme l'église et les ouvriers comme les ouvriers de l'église par exemple. Les chantres, les membres du protocole, les jeunes et l'intercession. Ce n'est pas toute personne qui aura la capacité de porter avec amour et de penser à emmener l'œuvre de Dieu à un point où vraiment lui-même va se demander, attends, comment j'ai fait pour emmener cette œuvre-là? C'est-à-dire que l'œuvre est petite comme ça. Tu penses
tu penses, tu cherches à comment je vais faire à faire grandir l'œuvre de Dieu. Parce que aussi, c'est le but d'un ouvrier. Le but d'un ouvrier, ce n'est pas seulement venir servir, non. C'est aussi de réfléchir à comment je vais faire. Comment je vais faire pour améliorer l'œuvre de Dieu. Comment je vais faire. Parfois, il y a certains ouvriers qui laissent le pasteur tout faire. Il va penser, bien s'il y a le prophète, bien, c'est pas. Ils vont laisser l'homme de Dieu chercher seul de son côté. Et puis lorsqu'il trouve, il vient souvent, bon, faites ça. Il n'y a pas seulement que le pasteur qui est au service de Dieu dans l'église, non. Tout le monde est au service de Dieu dans l'église. Tout le monde doit penser à comment emmener l'œuvre de Dieu à une hauteur vraiment inimaginable. Ou lorsque demain arrive, tu es vieux, tu te dis, bon, vraiment, c'est le Saint-Esprit qui a permis ça. C'est Dieu qui a étendu ça. Il a fait en sorte qu'on puisse arriver là. Je vais prendre par exemple avec Marcelo. Avec Marcelo, le pasteur Marcelo. Il a une grande église, mais il n'a pas forcément commencé grand. Il a commencé petit, tout le monde commence petit et puis grandit. C'est-à-dire que Dieu te porte, mais il n'est pas aussi arrivé seul. Ce n'est ni par sa force seul. Il a eu des collaborateurs, il a eu des personnes autour de lui qui l'ont porté, qui ont fait en sorte qu'il puisse arriver là où il est. Chaque être humain ou bien chaque fille de Dieu aura forcément besoin d'une autre personne pour l'aider. Donc, c'est-à-dire, le pasteur ne va pas tout faire seul. Non, il aura forcément besoin de ses collaborateurs, de ses ouvriers pour l'aider. C'est pour ça que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers parce qu'il y aura peu de personnes qui auront la capacité de porter ça. Il y aura peu de personnes qui auront la capacité de porter ceci. Peu de personnes. Est-ce que je parle à un homme, à une femme? Troisième point, accepter de mourir en cherchant toujours le royaume de Dieu et la face de l'Éternel. Accepter de mourir en cherchant toujours le royaume de Dieu et la face de l'Éternel. Rechercher le royaume de Dieu ici, c'est s'attacher aux choses de Dieu. Rechercher le royaume tout le temps, c'est s'attacher aux choses de Dieu. Il y a plusieurs choses de Dieu. Comme je disais, prier pour le pasteur, il y a tellement de choses. Les jeunes vont se dire, ou bien les personnes qui travaillent vont se dire que bon, j'ai des collègues, il y a des collègues qui sont morts. On dit en Jésus, il y a la vie, j'ai Jésus, je vis. Donc je veux leur apporter la vie. Parce que l'évangile est porteuse de vie. Je vais évangéliser, je vais parler de la personne qui m'a donné la vie, afin que eux aussi aient la vie. C'est ça qui rechercher le royaume de Dieu. Rechercher le royaume de Dieu, c'est s'attacher aux choses de Dieu, c'est méditer tout le temps la Bible. C'est-à-dire ne pas s'éloigner de ce livre-là, parce que c'est ce livre-là qui nous rend puissants, c'est ce livre-là qui nous rend forts. Je dirais que la puissance d'un homme de Dieu ne se limite pas seulement à la prière. Ça, la parole aussi a un grand rôle à jouer. Parce qu'il dit dans Josué 1, verset 8, non, c'est ça, non? Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite la nuit de jour afin que tu réussisses dans toutes tes entreprises. Dans toutes tes entreprises. Donc, c'est-à-dire que si tous les jours, même 2 versets, même 1 verset par jour. Quand je me réveille, je lis 2 versets. Quand je dors, je lis 2 versets. Tu vas, en une année même comme ça, tu peux lire, tu peux finir toute la Bible. Bon. Pour les nouveaux convertis, ils vont commencer par 1 verset. Au fur et à mesure qu'ils nourrissent l'esprit, l'esprit aura toujours besoin de plus. Il aura toujours besoin de plus. Donc, ils vont encore mener encore plus loin. Plus loin. Amen, amen. S'attacher aux choses de Dieu, s'attacher à la parole de Dieu. La parole de Dieu rend l'esprit très fort. Parce que c'est la parole de Dieu qui nourrit l'esprit. La parole de Dieu fait taire la chair. La parole de Dieu fait taire la chair. Il nourrit l'esprit.
c'est ce qui nous permet aussi de marcher aussi selon l'esprit. Ça nous permet aussi de marcher selon l'esprit et non selon la chair. Parce que notre chair n'a plus de paroles. Notre chair n'a plus rien à dire. L'esprit dit, l'esprit est puissant. La chair n'a plus rien. Parce que ce qui fait en sorte que l'homme écoute plus facilement la voix du malin, c'est parce que sa chair est forte. Lorsque la chair est forte, la chair est sensible à la voix du malin. Lorsque la chair est faible, la chair est sensible à la voix du malin. Lorsque la chair aussi est forte, on tombe plus facilement dans le péché. Mais alors que si tu cherches à fortifier ton esprit, tu cherches le royaume de Dieu, tu cherches tout le temps la face de l'Éternel, car Dieu se cache. Même quand tu l'as trouvé, pour les chrétiens qui sont tristes depuis, vont dire que bon, j'ai déjà trouvé l'Éternel. Mais non, il te demande de le chercher tous les jours. Cherche-le tous les jours. Cherchez la face de l'Éternel tous les jours. Car Dieu se cache parce qu'il veut qu'en tout le temps tu puisses le chercher. Tous les jours. Aujourd'hui, j'ai cherché Dieu. Je l'ai trouvé. Demain, je vais le chercher, je vais le trouver, mais ce ne sera pas de la même manière. Amen. Ce ne sera pas de la même manière. Voilà pourquoi à chaque fois il se cache, parce que si je l'ai cherché aujourd'hui, demain, je vais encore durer encore à le trouver. L'autre jour encore, je vais encore durer encore à le trouver. La soif va encore s'agrandir dans mon cœur. La soif va encore s'agrandir dans mon cœur. Je vais le chercher tous les jours de ma vie, jusqu'à ce que je vais le trouver jusqu'à la fin de mes jours. C'est ce que un chrétien doit se dire. Que je dois chercher tout le temps le royaume de Dieu. Nous devons nous dire ça. Tout le temps, nous devons chercher le royaume de Dieu. Nous devons nous attacher aux choses de Dieu. Tout le temps, nous devons nous attacher aux choses de Dieu. Jouer le piano, c'est les choses de Dieu. Hein, frère? C'est-à-dire que tu t'es consacré à ça. Tu t'es consacré à cela. Est-ce que tu penses à comment t'améliorer? Tu penses à comment t'améliorer? C'est-à-dire que chaque service, quand on sert Dieu, lorsqu'on sert Dieu dans sa maison, quelle que soit la chose que tu fais, tu dois penser à améliorer cette chose. Tu dois penser à t'améliorer toi-même. Pas seulement venir. Non. Hein? Pas seulement venir nous faire danser, non. Dans le secret aussi, il faut aussi créer ton intimité. Praise God. Beaucoup de chantres, beaucoup de musiciens vont dire que bon, non, parce que je suis musicien, je n'ai pas le temps de prier. Même en piano, même en jouant le piano, le Saint-Esprit peut t'emmener à aller très loin. Le Saint-Esprit peut t'emmener à aller très loin dans la prière. C'est-à-dire que pendant que les gens sont en train de prier, tu ne dois pas aussi te déconnecter. Vous aussi, vous êtes concernés, ou bien la consécration. On peut ouvrir nos livres dans Matthieu 33, verset 34. Matthieu 33. Là-bas. Non, Matthieu 33, verset 34. C'est le troisième point. Excusez-moi. Je lis la parole de Dieu dans Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Je crois que dans l'autre version, on dit chercher premièrement le royaume de Dieu afin que c'est coupé par le lion de main. Excusez-moi. Cherchez premièrement le royaume de Dieu, car toutes ces choses sont attachées dessus. Je veux le travail. Exemple, pour les personnes qui cherchent le travail. Je veux le travail. Je suis chrétien.
je ne suis pas attaché aux choses de Dieu. Je veux le deuxième trimestre, je suis chrétien, je ne suis pas attaché aux choses de Dieu. Je ne suis pas attaché au royaume de Dieu, je ne cherche pas le royaume de Dieu. Alors qu'il me dit de rechercher le royaume de Dieu quand toutes ces choses sont attachées, la réussite aussi dépend aussi de la manière dont tu cherches le royaume de Dieu. Donc plusieurs plans. C'est-à-dire que dans chaque plan, si tu mets en premier lieu, tu mets en premier lieu ton Seigneur, c'est lui que tu sers tout le temps, c'est lui que tu loues et tu adores tout le temps. Tu auras la réussite. Amen. Tu peux ouvrir dans 1 Chronique 16, verset 11. Dieu, la parole de Dieu dans 1 Chronique 16, verset 11. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. C'est juste la partie là. Ayant recours, tu peux encore le laisser. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Comme je disais tout à l'heure, tout de suite, que pour les personnes qui cherchent le travail, pour les personnes qui cherchent les enfants, pour les personnes qui cherchent à avoir la réussite dans toute leur entreprise, lorsqu'on cherche continuellement la face de l'Éternel. Parce que l'Éternel se cache. L'Éternel se cache, il veut que tout le temps tu le cherches, tous les jours tu le cherches. C'est-à-dire que chaque jour lorsque tu te réveilles, dis-toi déjà que je dois déjà chercher l'Éternel. Parce qu'il s'est caché. Je dois le chercher. Mais pas avec la même soif qu'hier. Non, avec une soif encore plus au-dessus. Partout. Le 4e point, je crois le plus intéressant. Mourir, point d'exclamation. Mourir, point d'exclamation. Mourir en acceptant de renoncer à ses péchés ou en acceptant de changer sa nature de pécheur. Mourir, point d'exclamation. Mourir en acceptant de renoncer à ses péchés ou en acceptant de changer sa nature de pécheur. Renoncer à ses péchés, c'est continuer de marcher avec Dieu. Parvenir à prendre cette décision signifie que l'Esprit nous guide selon sa volonté, selon la volonté de Dieu. Lorsqu'on décide d'arrêter certaines choses, lorsqu'on décide de suivre le Seigneur, nous ne marchons plus selon nos cœurs, selon les désirs de nos cœurs. Parce que le Saint-Esprit doit nous guider afin que nous ne retombions plus dans les mêmes habitudes. Mais il y a toujours ces personnes-là qui ne cherchent pas d'abord le Saint-Esprit, mais qui retombent toujours. À un moment, ils deviennent esclaves du péché. Parce qu'à un moment donné, le péché contrôle l'homme. À un moment donné, il ne se contrôle plus. Il marche selon le péché. Je crois qu'à la fin, je vais donner mon témoignage. En acceptant de renoncer à ses péchés. Tu peux ouvrir dans le livre dans Jean 12, verset 24. En vérité, je vous le dis, sur le grain de blé qui est tombé en terre demeure, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Tu peux encore lire, s'il te plaît. En
en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. En vérité, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. En vérité, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Il est mort. Il n'est pas seul. Il est mort. Il n'est pas seul. Lorsqu'on décide de marcher avec le Seigneur, parce que le grain de blé qui tombe en terre, c'est la personne qui accepte de marcher avec Dieu. C'est la personne qui accepte de marcher de la manière dont Jésus a marché sur la terre. Lorsqu'on tombe en terre, tomber en terre, c'est une métaphore. On ne dit pas vraiment, bon, ça c'est selon ma compréhension. S'il ne tombe en terre, non, s'il ne meurt, qui tombe en terre, s'il ne meurt, reviens un peu, s'il te plaît. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est Tombé en terre. meurt, Si le grain de blé qui est tombé en terre. Donc, c'est-à-dire que si toi qui as accepté Jésus, tu ne meurs, tu n'auras aucune sémence. Si toi, le grain de blé, si nous, le grain de blé qui sommes tombés en terre, nous, le grain de blé qui sommes tombés en terre, nous ne mourrons pas. Nous n'enlevons pas la nature des pécheurs. Nous ne nous détachons pas de ce qui nous retient dans le monde. Nous ne porterons aucun fruit. Si le jeune ne décide pas maintenant de laisser, les choses auxquelles il est attaché, de laisser les choses auxquelles il est attaché, qu'il a laissé lors de sa repentance, parce qu'on dit les choses nouvelles, on devient une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Mais si tu t'attaches toujours à ces choses anciennes, si tu ne meurs, tu ne porteras pas de fruits. Ou bien tu veux être un jeune mort. Moi, je ne veux pas être un jeune mort. Ou bien tu veux être un jeune mort. Non. Parce que ça ne concerne pas aussi seulement que les jeunes. Non. C'est-à-dire que j'ai accepté Jésus. Oui, j'ai accepté Jésus. Si je ne tombe en terre, si je ne meurs, si je n'abandonne pas le péché qui me retient, si je n'abandonne pas le mensonge, si je n'abandonne pas certaines choses, je ne porterai aucun fruit. Quelle nature j'ai et quelle nature je donne à ma consécration si je ne meurs pas? Si je ne me détache pas de certaines choses qui m'empêchent de voir la gloire de Dieu, si je ne me détache pas de certaines choses qui m'empêchent de monter les escaliers, qui m'empêchent de monter de gloire en gloire. On chante tout le temps de gloire en gloire, fais-moi monter, mais en réalité, est-ce que vraiment on veut monter? Parce qu'il te dit, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, reviens que je te fais. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste. Même le Saint-Esprit, est-ce que le Saint-Esprit sera avec toi si tu ne meurs pas? Parce que le Saint-Esprit ne vit pas dans un corps sale. L'Esprit de Dieu ne vit pas dans un corps sale. Il vit dans un corps qui est propre. Il vit dans un corps sanctifié. Il vit dans un corps qui obéit. Il vit dans un corps qui marche selon le désir de Dieu. Le Saint-Esprit marche selon, vit dans un corps qui est sanctifié. Parce qu'à chaque fois que l'on pêche, vu que je ne suis pas encore détaché de ma nature de pécheur, je me dis chrétien, mais je ne suis pas encore détaché de ma nature de chrétien. Il y a une norme qui s'installe. Le Saint-Esprit s'éloigne. Dis-moi lorsque le danger va et lorsque la mort va te guetter, dis-moi comment le Saint-Esprit va faire en sorte de t'épargner de cela. Si tu es encore attaché à tes anciennes choses, si nous sommes encore attachés encore à ce qui nous retient, je dis les temps qu'on évolue ou bien nous voulons rester comme ça. Hein? Non. Il est temps de se dire, il est temps de nous dire, je veux mourir
Je veux mourir dans la présence de Dieu. C'est-à-dire abandonner tout. Abandonner tout. Accepter de marcher, accepter de le servir avec amour et avec soif. Accepter de me sacrifier. Accepter de me sacrifier. Accepter de sacrifier ma jeunesse. C'est que le jeune homme m'avait dit, ça m'avait tellement blessé. Il me dit, j'ai encore le temps, j'ai encore envie de profiter de ma jeunesse. Il est même plus jeune que moi. J'ai encore envie de profiter de ma jeunesse. Je lui ai dit, quand Dieu va venir récupérer son église, quelle sera ta position? Quelle est ta position? Quelle est ta position? C'est la question à se poser. Quelle est notre position? Quelle est notre position? Quelle est notre nature? Quelle est notre consécration? À quoi ressemble notre consécration? Quelle nature notre consécration a? Est-elle un bloc de pierre ou est-elle un bloc d'éponge? C'est ça la nature de ma consécration, une éponge. Quand on prend souvent, on peut tout faire. Non. La nature de ta consécration doit être solide. La nature de ta consécration doit être basée sur la repentance, sur la recherche du royaume de Dieu, sur le renoncement des péchés, des choses anciennes. C'est-à-dire que je ne veux plus vivre selon. Je ne veux plus être la personne que j'étais avant. Non, je veux être une nouvelle créature. Je veux vraiment être une nouvelle créature. Je veux vraiment être une nouvelle créature. Rechercher tout le temps le royaume de Dieu. Est-ce que je parle d'un homme? Est-ce que je parle d'une femme? Le message tourne depuis mardi. C'est parce que le Seigneur a quelque chose à faire passer. Aujourd'hui, je me suis réveillé à 1h. J'ai dit, ah Seigneur, je m'en encore mon cahier. Il dit, non, il y a des choses que je dois encore enlever. Les versets là, il y a certains que je dois encore enlever. J'ai prié. Donc, en consolidation, on doit prendre conscience que le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux est très proche. Quelle est notre position? Quelle est la posture que nous avons? Sommes-nous à notre poste comme Habakkuk ou bien sommes-nous dans la distraction? Sommes-nous à notre poste comme Habakkuk ou bien nous sommes dans la distraction? Sommes-nous à notre poste comme Habakkuk ou bien sommes-nous dans la distraction? Jeune, es-tu à ton poste? Es-tu à ton poste? Jeune, es-tu à ton poste? Ici, il n'y a pas qu'il est vieux, ici aussi il y a les jeunes hommes. Jeunes hommes et vieux, êtes-vous à votre poste? Yes. Êtes-vous vraiment à votre poste? Yes. On va ouvrir nos livres dans 2 Corinthiens 4. On a déjà ouvert. 2 Corinthiens 4, verset 11. On a déjà ouvert? Oui. Non. Oui, 2 Corinthiens 4, verset 11. La vie mortelle, car nous qui vivons. Ça, c'est la part de la vie mortelle. Car nous qui vivons. Continue. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus. Nous sommes livrés à la mort à cause de Jésus. Nous sommes livrés à la mort à cause de Jésus. Quand moi qui vis, quand moi qui suis toujours attaché au péché, il faut que je meure afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps sur notre chair mortelle. Quand moi qui... Attends, relis encore s'il te plaît, excuse-moi. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus. Nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus. Nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus. Quand moi qui vis, moi qui ai la vie mortelle, je suis chaque fois. Excusez-moi. Car nous qui vivons, oui, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus.
Jésus. Nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus. Je suis sans cesse livré à me détacher de mon péché à cause de Jésus. Continue. Afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée sur ma chair mortelle. Si je ne me détache pas de certaines choses, je n'aurai pas la vie de Jésus sur ma chair mortelle. Je vais vivre encore avec la vie charnelle, mais non avec la vie de Jésus. Je vais encore vivre avec la vie charnelle. Je prends par exemple des personnes qui sont contrôlées par le péché. Il fut un temps avant que je ne puisse mettre pied dans le village. J'étais ce genre de personne. J'étais contrôlé par le péché. À un moment, je ne marchais plus selon moi-même. Je ne vivais pas. Je marchais, oui, je vivais, mais je ne vivais pas. Je ne sentais plus la vie en moi. Moi qui avais commencé, parce que je me suis converti en 2018. En 2018, en classe de 5e. C'est là où je m'étais véritablement converti. Je partais à l'église, mais je ne m'étais pas encore converti. On avait trouvé un homme là-bas. Il avait 17 ans. Il s'appelait Ted News. Tout le temps, il nous parlait. Je crois lui et moi, on se rencontrait, on parlait d'abord du banditisme. Parce que le temps, je n'aimais trop le banditisme. Donc c'est moi qui lui parlais du banditisme. Après, il me racontait aussi ce qu'il faisait. Après, il me dit, j'ai finalement donné ma vie à Dieu. On a commencé à parler de Dieu. C'est de là où est venue ma conversion. C'est de là où je me suis converti. C'est là que je commençais à marcher avec Dieu. Mais il y a eu des difficultés, des grosses difficultés. Parce que en 5e, j'avais cette soif-là. J'avais cette soif. Au point où lorsque je priais, vraiment, je partais très loin. J'avais cette soif-là de chercher tout le temps la face de l'Éternel. Rien qu'en 5e, je crois que j'avais 14 ans, un truc comme ça. Là. Je cherchais tout le temps la face de l'Éternel. Même mon sommeil était troublé parce que je ne dormais plus normalement. Je ne dormais plus normalement. Et puis le temps est passé, j'ai commencé à me détacher. Je commençais à marcher selon le péché. Parce que comme je me suis détaché, je montais déjà trop. Je montais trop. À un moment même là, il fallait dire la vérité, je mens. Je ne contrôlais plus. J'arrive ici. Je crois que j'arrive ici. Là, j'avais repris avec l'église. J'arrive ici. Et puis bon, je recommence avec l'église. Bien après, je recommence tout. Chaque pas, je recommence à zéro. Mais je retombe encore dans les mêmes choses. Après, je me suis dit, attends, ça sert à quoi donc de tout le temps chercher. Mais je ne savais pas que je cherchais mal. Tout le temps chercher et retomber encore dans les mêmes choses. J'ai décidé d'arrêter de partir à l'église. J'ai fait 1 an, je ne mettais plus pied à l'église. Mais l'Esprit de Dieu continuait toujours à me parler dans ma chambre. 1 an, je ne mettais plus pied à l'église. Je marchais vraiment. J'étais vite. J'étais trop vite. Je savais que je m'appelais Franck, oui. On m'appelle Franck, oui, mais ce que je ne sentais même plus la vie en moi. Parce que j'étais contrôlé par le péché. Je ne sais même pas à quel moment je me suis détaché de ça. Je ne sais pas. Je ne mens plus. Et ma mère, quand je lui dis toujours la vérité, quand je dis même la vérité, en ce moment, elle pense que je mens. C'est difficile parce que le mensonge avait trop pris le dessus. Le péché m'avait trop contrôlé. Mais j'invite un homme, j'invite une femme, j'invite un jeune. J'invite une femme, un homme, un jeune à prendre conscience que le royaume des cieux est proche. Il est temps que nous mourons. Et nous laissons nos choses anciennes et nous nous consacrons vraiment à l'œuvre de Dieu et à la gloire de l'Éternel. Il est temps de prendre notre vie au sérieux. Moi, je n'ai pas envie de me retrouver en enfer, j'ai trop peur. Je ne sais pas si les gens se sont imaginés déjà l'enfer dans la tête. Dans l'Apocalypse, quand tu décris l'enfer, tu t'imagines un peu l'enfer dans la tête. Parfois, je m'imagine en enfer. Je me voyais entre des polices, la peur là qui a fait en sorte que je puisse revenir.
Cette peur-là qui m'a fait revenir. J'avais trop peur. J'aime penser à ce qui me fait mal. Parce que ça m'aide à avancer. Donc, l'idée, un jeune, une femme, un homme à se lever. À se lever.